et je vous souhaite la bienvenue. Puis de procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Il y a un robot, deux candidats. Il est d'accord pour que Bernard assume le secrétariat? Qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Nous avons les excuses de Julie Lafort-Pesson, Olivia Depati, Blandine Pagnon, Franck Silano donne pouvoir à Blandine Bamel-Monfray, Eric Dufournel à Franck Joly, Jean-Christophe Decadel à Bruno Lacombe, Nicole Camp à Bonsoir. Pierre Piraillès. Moi. Bonsoir Sylvie. Et Sylvie Meyer est absente. Approbation du compte-rendu de la séance du 2 juin 2025. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des remarques, des propositions, des questions à poser tout simplement? Non? Qui est pour l'approbation de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Bernard Grosbeau ne participe pas étant absent. Ayant été absent, pardon, lors de cette séance précédente. Tableau des effectifs. Blandine Bamel-Monfray. Alors, je vais vous lire la délibération, après je vous en dis un peu plus. Monsieur le maire expose que suite au mouvement de personnel en charge de l'accompagnement des écoles, du restaurant scolaire et au départ à la retraite d'un agent, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renins doit changer pour permettre notamment de finaliser la nouvelle organisation annuelle. Dans ce cadre, il y a lieu de redéfinir le tableau des effectifs comme transmis en index de la note de synthèse. Il est précisé donc une modification du temps de travail inférieur à 10% d'un adjoint administratif, donc à l'urbanisme, passage de 32 à 35 heures suite départ en retraite de l'agent à appliquer à partir du 7 juillet. Une modification du temps de travail supérieure à 10% d'un ATSEM du CST du 16 juin, passage de 30 à 25 heures suite départ en retraite de l'agent à l'organisation des services sur le planning annualisé, une modification du temps de travail supérieur à 10% d'un adjoint technique en périscolaire, avis du CST du 16 juin également, passage de 6h à 10h suite à la réorganisation des services sur le planning annualisé, cette modification du temps de travail inférieur à 10% aux écoles en fonction des départs et disponibilités des agents sur les petits contrats. Par ailleurs, il convient de souligner les points suivants. Date d'effet au 7 juillet pour le poste administratif et au 1er septembre 2025. Non, mais c'est au 2025, c'est bien 2025 pour les autres postes. La collectivité prévoit le recours aux contractuels pour tous les emplois permanents. Les types de contrats pouvant être appliqués sur les suivants: article L332-13 pour le remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou d'un contractuel, article L332-14 pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire, article L332-8 lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, article L332-8-5 pour les temps non complets inférieurs à 17,5/35e. Le conseil municipal, après délibération sur les notionnaires, a créé ces postes et prendre les arrêtés individuels correspondants, dit que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2025. Donc en fait, comme chaque année au mois de juin, on fait voter le tableau des effectifs pour la rentrée, puisqu'en fait on a juste, c'est tout le personnel périscolaire, donc sur les, c'est l'ajustement pour les temps, donc surtout de midi, et le temps de ménage. Donc en fait on essaye de faire des contrats de plus en plus, on va dire, de répondre déjà aux besoins des agents, ceux qui veulent travailler plus, ceux qui peuvent faire du ménage, ceux qui ne peuvent pas en faire, ceux qui veulent en faire, ceux qui ne veulent pas en faire, pour avoir des contrats le plus attrayants possible, on va dire, parce que c'est compliqué de faire de recrutement sur des petits volumes horaires. On a des parents en retraite du NATSEM, donc pareil, on réajuste le temps de travail. Et également, donc ça c'est sur la partie scolaire, et on a donc également le poste de Michel Monet qui est parti à la retraite sur le mois de juin, donc qui est en vacances jusqu'au 7 juillet. Donc c'est pour ça que la prise d'effet la modification du temps de travail et la prise d'effet du contrat sur le poste administratif, c'est à partir du 7 juillet, et pour le reste, c'est à partir de la rentrée scolaire. Donc pareil, ajustement de ce contrat-là. Après, ça ne fait pas de grands changements en volume horaire, mais c'est surtout les ajustements sur les postes de chacun. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Donc qui est pour cette délibération, qui s'abstient. Merci. Contrat d'apprentissage, Candide, plutôt. Alors, contrat d'apprentissage, je continue, je vous dis aussi la délibération et je vous en dis un peu plus. Le maire expose, vu le code du travail, notamment en ses articles L 6211-1 et suivants, et D 6211-1 et suivants, vu le code général des impôts, vu l'arrêté du 6 juillet 2012 relatif au modèle type de contrat d'apprentissage, vu l'avis du comité technique en date du 16 juin 2025, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une administration, que cette formation alternée est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune travailleur accueilli que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes ou titres préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de courir au contrat d'apprentissage et d'organiser les conditions générales d'accueil des apprentis dans la collectivité. L'Assemblée délibérante, après en avoir délibéré, donc décide le recours à un contrat d'apprentissage, décide de conclure à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 un contrat d'apprentissage dans les conditions suivantes. Donc au service scolaire, pour un apprenti, pour un CAP, donc AEPE, c'est petite enfance, sur une durée de 12 mois. Précise que la rémunération des apprentis sera fixée dans les conditions légales et réglementaires prévues par le Code du travail, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2025 à l'article 12. Au chapitre 12, autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation des apprentis. Voilà, donc en fait on a une jeune remémoise qui nous avait fait la demande pour une alternance donc à partir de la rentrée, pour un apprentissage à partir de la rentrée. Donc c'est vrai qu'on privilégie souvent les remémoires. On a bien sûr demandé à la directrice de l'école si ça l'intéressait, donc ça fait toujours des bras en plus. Nous, voilà, donc c'est pour ça qu'on répond favorablement à la demande. On a donc consulté le comité technique qui nous a donné aussi un avis favorable. Donc aujourd'hui, on vous demande votre accord pour continuer dans cette démarche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Elle va seconder une autre ATSEM déjà. Exactement, elle peut pas prendre une Elle peut place, pas être toute seule, elle quoi. peut Je pas veux être dire. elle va seconder. C'est en plus de l'effectif actuel. Oui, on l'a utilisé dans le passé, on a fait, ça permet à tout le monde d'être satisfait. Bon, c'est vrai que c'est un peu superflu dans la classe, mais d'un autre côté, ça fait une formation et quand on a des besoins après, ça crée un vivier. Et aussi, parfois, quand on a des absences, voilà, un petit arrêt de travail d'un ou deux jours, bah, on a quand même quelqu'un, ouais, on est moins coincé à l'école aussi. Mais c'est en alternance, donc c'est pas possible. Oui, voilà, donc Faut est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Décision budgétaire modificative sur le budget principal numéro 3, Blandine, à nouveau. Pareil, je vais lire. Bon, il n'y a rien de... C'est la continuité du conseil précédent. Monsieur le maire expose qu'il y a lieu d'ajuster les crédits en fonction d'un investissement prévu pour permettre le versement partiel ou total de la subvention en fonction des besoins de la trésorerie de l'EHPAD des Jardins d'Anne, comme présenté ci-après. Donc, on a voté donc une subvention maximum d'un montant de 200 000 € pour l'EHPAD la fois dernière. Donc on prendrait donc sur la partie investissement sur les terrains bâtis, sur cette opération-là qui est un peu où il y a de l'argent, pour basculer sur la partie fonctionnement pour pouvoir verser cette subvention. Donc, après délibération, donc, le conseil municipal autorise M. le maire à procéder à cette décision modificative du budget principal numéro 3. Donc en fait, simplement, la dernière fois, on a pris la délibération pour voter, pour verser une subvention d'un maximum de 200 000 €, sauf qu'il manquait simplement une petite ligne dans la délibération par rapport au fait qu'on puisse prendre sur le budget, parce que comme ce n'était pas prévu au budget initial, il faut qu'on puisse le reverser. Donc c'est simplement le jeu d'écriture là qu'il faut voter aujourd'hui.
Vous avez des questions? J'étais pas là donc au dernier conseil, mais je vois que toutefois il y a bien marqué qu'on verserait la subvention totale ou partiellement. Exactement. Selon les besoins. C'est ce qu'on a, Ouais, c'est c'est ce qu'on le a maximum. précisé C'est ce qui avait été dit. Ouais. Et aujourd'hui, pour monter le budget, on a prévu un montant partiel de 200 000 euros. Mais c'est pour éviter d'avoir, s'il y a des accidents de parcours, il faut bien le prévoir. C'est pas verser 200 000 euros systématiquement. Non. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Nouvelle tarification de la garderie, de la cantine scolaire, Bernard. Donc, comme chaque fin d'année scolaire, on prépare l'année suivante. Donc, la commission scolaire s'est réunie et on a proposé, donc, en exécutif, dans un premier temps, les nouveaux tarifs pour la cantine scolaire. Et dans un second temps, donc, on vous le propose en conseil municipal. Je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose que la commune a décidé de mettre en place, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, une nouvelle tarification pour le restaurant scolaire et les garderies périscolaires du matin et du soir pour les 2 écoles maternelles et élémentaires. Il est donc proposé au conseil municipal la tarification suivante. Le prix du repas en maternelle passerait à 4,10 €, sachant qu'il était à 4 € cette année. En élémentaire, il passerait à 4,65 € au lieu de 4,55 € cette année. Le personnel communal, puisqu'il fait partie du même lot, on change les tarifs aussi, on les passe à 7,35 € au lieu de 7,10 €. Les enseignants à 8,50 € au lieu de 8,25 €. Et pour ce qui est de la garderie du matin en maternelle et élémentaire, ça sera 1,50 € et la garderie du soir, qui est le double de temps, sera à 3 €. Donc, vu la délibération du conseil municipal numéro 2024-35 relative à la revalorisation du prix des repas au restaurant scolaire et des garderies scolaires, le conseil municipal devra, donc, si vous en êtes d'accord, fixer le prix unitaire des repas au restaurant scolaire et le prix unitaire des garderies scolaires tel qu'énoncé ci-dessus, et dire que les nouveaux prix s'appliqueront à partir de la rentrée du 1er septembre 2025. Avez-vous des questions? Je vous propose de mettre au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et je profite d'avoir la parole pour vous parler un peu de la fin d'année scolaire dans les 2 écoles. En élémentaire, on a préparé, la commission scolaire aussi avait préparé les élections du futur conseil municipal 2025-2026. Les élections ont eu lieu le mardi 1er juillet. Il n'y avait pas beaucoup de candidats. Il y avait 4 candidats en CM1, les futurs CM2. 3 enfants ont été élus sur les 4. En CM2, futur CM1, il y avait 7 candidats. Et CE2, CE2, futur CM1. CM1, futur. CM2, futur CM1. Alors, je les ai fait passer direct au collège tout à l'heure. Il y avait 7 candidats, il y en a 5 qui ont été retenus. Donc au total, l'année prochaine, on aura un conseil communal des enfants de 8 enfants. Il y a 5 garçons et 3 filles. Donc ce sont des enfants qui sont nés en 2016 pour les plus jeunes et en 2015 pour les plus âgés. La mise en place se fera en introduction du prochain conseil municipal, dont on fixera la date en fin de séance. Et dès à présent, on vous proposera le 8 septembre. Ensuite, après ces élections, dans la suite de la soirée, il y a eu, comme chaque année, la remise des calculettes aux enfants de CM2 qui donc quittent l'école élémentaire pour passer en 6e l'année prochaine. Il y avait 70 enfants. La cérémonie, il y avait beaucoup de monde. Il y avait
soit au moins 60 enfants qui sont venus retirer leur calculette, beaucoup de parents, un moment très convivial. Les enseignants étaient présents, le directeur de l'école élémentaire a remis aussi un petit cadeau à chaque enfant de CM2 qui partait donc en sixième. C'était un petit livre. Un livre, pour petit, c'était un livre. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, le vendredi, dernier jour d'école, en école élémentaire, maternelle, sur proposition de la directrice, il y a eu une petite cérémonie dans le parc pour faire le passage de grande section au CP. Chaque enfant de grande section de l'école maternelle a reçu un petit cadeau, relativement symbolique, mais un petit cadeau, un surligneur, une petite règle, et a été doté d'un chapeau comme les grandes écoles universitaires américaines et d'une adoubée par chaque enseignant pour passer en maternelle. Instant très convivial, il y avait tous les enfants de la maternelle qui étaient... Et les CP. Hein? Pour passer en élémentaire, Oui. j'y étais en maternelle. Oui, il y avait tous les enfants de Il va nous maternelle les qui étaient mettre au bac, présents s'il dans va le pas attendre voir. Si, ils adoptent. et les enfants de CP supérieure. d'école élémentaire qui étaient là aussi pour les accueillir. Donc, un instant très frais, dans le parc, à l'ombre, et même les enseignants ont fini par une petite danse. C'était très bien. Toi aussi? Toi aussi? J'ai pas osé. S'ils adoubent, ils passent pas en classe supérieure. Hein? S'ils adoubent, ils passent pas en classe supérieure. Je sais pas, ils redoublent. Non, doubler, ça veut pas dire. Non. Non, mais... Ah, et heureux, c'est pas loin. Très bien. C'est bon. C'est les Il a vacances. cassé ses effets. C'est vacances. Acquisition amiable parcelle B989. Je vais demander à Dominique Robert de bien vouloir quitter l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vous lis le texte de la délibération que nous allons vous proposer pour acquérir, vous l'aurez compris, les deux biens immobiliers appartenant à Dominique Robert et à Marianne Desmaris. Le maire informe l'Assemblée que la commune de Saint-Georges-de-Renins envisage d'acquérir la parcelle B numéro 989 6 352 avenue Charles de Gaulle à Saint-Georges-de-Renins. Il s'agit d'un tènement comprenant deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, respectivement de 92 et 59 mètres carrés. À l'étage, un appartement de 47 mètres carrés, un local d'habitation de 24 mètres carrés à réhabiliter. C'est une ancienne salle de réunion. Une corde en sous-sol de 35 mètres carrés, parking public à l'arrière du bâtiment, facilitant l'accès au commerce. Le local commercial de 92 mètres carrés est actuellement occupé par un locataire, le kinésithérapeute, qui détient également des parts dans la SCI, la Renémoise, qui en est le propriétaire. Local composé d'une salle d'attente, un bureau, 3 salles de travail. Cave au sous-sol, local est en très bon état d'entretien et a été entièrement rénové il y a environ 6 ans. Toutes les pièces bénéficient de la climatisation. Local commercial de 59 mètres carrés actuellement occupé par une locataire secrétariat. La propriétaire est Madame Marianne Desmaris. Le local est composé d'une salle d'attente, un coin WC et un bureau. Le local est dans un bon état d'usage et bénéficie de la climatisation. Un appartement de 47 mètres carrés occupé à l'étage, composé d'une cuisine, un salon, une salle de bain, une chambre, état d'entretien moyen, et qui ne fait pas partie de la vente. Et un local d'habitation de 24 mètres carrés au premier étage à réhabiliter, ancienne salle de réunion du Crédit Agricole, avec aucune installation sanitaire ni équipement. Cet immeuble étant en assez mauvais état, avec une cage d'escalier à rénover, une façade à ravaler. Secteur bruyant, nous le savons, car l'immeuble donne sur une voie très fréquentée. Depuis la dernière évaluation en date du 13 avril 2021, le toit a été fragilisé et devient problématique. Le maire propose que le tènement soit acheté en vue d'un renouvellement urbain dans le secteur stratégique de la commune. Le maire demande à l'Assemblée de se prononcer sur le montant d'acquisition envisagé de 320 000 € hors frais d'acte pour l'ensemble.
vu l'avis des domaines du 24 juillet 2024, évaluant le tènement à 240 000 euros maximum, et ça c'est pour le sol qui naît. Non, c'est pour la totalité. Le maire rappelle que l'avis du service des domaines ne constitue qu'un simple avis, de sorte que la collectivité peut s'en écarter. Vu l'arrêt en date du 9 mai 2019 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui apporte une précision s'agissant des conditions dans lesquelles il est possible, dans le cadre d'une acquisition de parcelle, de s'écarter de manière significative de l'évaluation du service des domaines, à condition que cet écart soit justifié, c'est à Bordeaux 9 mai 2019, numéro 17 BX 01308, considérant en l'espèce la commune de Saint-Georges souhaite acquérir la parcelle 999 classée en zone URA, un prix plus élevé que l'évaluation du service des domaines est justifiée par des considérations d'intérêt général attachées à l'amélioration de la qualité de vie des services de proximité, à la mobilité par le développement du quartier de l'espace Charles de Gaulle, proche du centre-bourg de Saint-Georges-de-Renins. Après délibération, le conseil municipal fixe le prix d'acquisition de la parcelle B989 à 320 000 euros hors frais d'acte, qui se décline de la manière suivante: 240 000 euros hors frais d'acte au profit de la SCI La Roque-Mémoise, 80 000 euros hors frais d'acte au profit de Madame Marianne Desmaries, indique que l'acquisition du local professionnel occupé par le kinésithérapeute est soumis à la condition de garder celui-ci dans le local jusqu'à la fin de son activité professionnelle, qui interviendra environ dans 4 ans, au loyer de 537,75 €, qui est le loyer actuel, ou de la reloger dans les conditions identiques. Autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Le texte de la délibération, pour préciser que c'est sur la place Charles de Gaulle, c'est ce qui est en prolongement de la carte du Sud que nous avions démolie, qui sera destiné à permettre le réaménagement complet du quartier Charles de Gaulle lorsque le projet sera bien défini, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre de conserver un des locataires, l'autre ayant décidé de s'en aller dès la signature de la vente. Voilà. Et vous connaissez bien les lieux, ça prolonge l'opération qui avait été faite il y a quelques années. Avez-vous des questions à poser? Ça a vocation à être démoli? En principe, je ne vois pas comment on peut le garder si on veut réhabiliter tout le quartier. Oui, puis ça fait un passage. Et ça permettra aussi, dans le cadre de la réhabilitation, peut-être de reconstituer le front bâti. Enfin, ça, c'est le programme qui n'est pas encore lancé qui en décidera. Il y a un appartement aussi au-dessus, et apparemment, Oui. il ne ferait pas partie de... Si, tout fait partie. Tout, c'est un ensemble. Tout. Ok, chouette. C'est l'ensemble. Mais il y a un appartement qui est au-dessus du secrétariat qui appartient à la commune. Ah, déjà, ok, d'accord, ok. Ouais. C'est quoi la superficie différenciée des deux bâtiments, 92. Alors 92 mètres carrés, j'ai dit, et 59. l'autre 59. Sauf que le local 92, il y a l'appartement au-dessus. Il y a les deux appartements au-dessus. En fait, il y a tout l'immeuble. Alors que pour Marianne, il y a juste le rez-de-chaussée. Ce qui justifie la différence Oui, de voilà, prix. c'était pour ça. Et puis c'est dans un meilleur état chez Kiné aussi. Et les domaines évalués en fonction de l'état. On est quand même bien au-dessus de l'évaluation des domaines. Ouais. Parce que- De 240 à 320, c'est-à-dire qu'il y a une partie, enfin, Marianne Merle, elle va partir tout de suite, donc D'accord. elle s'en va tout de suite. Et le kiné, lui, il reste, mais il payera un loyer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'activité secrétariat au Non, non, mais juste pour Bah, avoir on une idée, parce que peut c'est vraiment relouer, ouvert. éventuellement, on peut relouer. Ouais, c'est La commune peut relouer après, une fois qu'elle s'en va. Et Barbara. Puisque il est en état, le local. Bah oui. Et elle n'a pas souhaité Non, rester non, ici. Barbara, elle a rien. Elle a trouvé un autre travail ailleurs. Voilà. Bon, après, il y aura peut-être un commerce qui voudra peut-être... Oui, ça va sera un être, titre précaire. voilà. Ça ne peut pas être un titre durable. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, non, mais c'est sûr. Non, oui, mais si Ça si peut ne fait pas permettre de de se travaux, s'il fait lancer. une activité, si c'est un commerce qui démarre et qui veut se lancer, Oui, ça, pourquoi pas. De laisser 4 ans, 3-4 ans. pourquoi vide. pas? Ça, c'est pas impossible. Ou pour autre chose. Oui, pour autre chose. D'autres questions? Qui est pour l'adoption de cette délibération?
Qui s'abstient? Une abstention? Qui est contre? Je vous remercie. Dénomination. Ah bah oui, pardon. Merci. Le maire expose que la nouvelle place créée avec la rénovation de la route de Port-Rivière dans l'école maternelle doit être nommée afin de faciliter son identification pour la commune de Saint-Georges-de-Romain et alentours. Il a été dernièrement sollicité par le docteur Doise, enfin bon, qui a proposé de dénommer cette place Paul Perdrix. Le maire soumet cette proposition à l'Assemblée et demande au Conseil de se prononcer sur le choix de ce nom. Je vous rappelle que Paul Perdrix était docteur, il habitait à proximité de cette place. La Madone était un lieu qu'il fréquentait régulièrement avec son épouse et d'autres. Et le docteur Paul Perdrix a été maire de Saint-Georges de 1971 à 1989. Pendant 3 Il n'y a ans. aucun bâtiment, aucune rue qui porte son nom d'ailleurs. Non, non. C'est pas indispensable. Ça a été un maire avec Marchefait était du gymnase parce qu'il avait acquis le site. Voilà, donc on vous propose de dénommer Une bonne idée. cette place Paul Perdrix. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observations? Pas de questions? Est-ce qu'on prévoit une inauguration? Est-ce qu'on pourra inviter les enfants de Perdrix s'ils sont encore dans le secteur? On verra pour l'inauguration. Vous savez qu'on va rentrer en période électorale et qu'en France, en période électorale, on ne fait plus grand-chose. Déjà, il y en a qui pensent aux élections avant bien 6 ans avant les élections. Moi, j'avoue que c'est pas mon truc. Donc, on verra si on fait une inauguration ou pas. De toute façon, si on l'a fait, elle sera très sobre et très passe-partout, de façon à ne pas mettre en valeur quiconque, hormis le récipiendaire du nom et puis la famille. Ouais, mais ça, pas d'autres questions? Qui est pour la dénomination de cette place Paul Perdrix? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Avez-vous des questions diverses? Alors, c'est pas des questions diverses, mais je vais vous faire part. Dimanche, le 13 juillet, il y a le comité des fêtes qui organise la fête de la Saône à Port-Rivière. Donc voilà, dès 14h. Et si toutefois ils sont toujours à la recherche, il manque quelques bénévoles pour venir aider ce jour-là. Donc si vous êtes intéressé ou si vous pouvez venir aider, n'hésitez pas soit à nous écrire en mairie ou se retourner vers une personne du comité des fêtes. Ensuite, il y a le lundi 14 juillet, donc la fête nationale. Donc il y a une cérémonie. Donc le lieu de rendez-vous est donné à 10h45 au monument aux morts. Voilà, non pas à place de l'église à cause des travaux. Et puis sinon, après, ça sera la période estivale. Donc voilà. Donc ce sera beaucoup plus calme et on se retrouvera en septembre avec d'autres manifestations. Le forum des associations, parce qu'on aura peut-être pas le... Oui, donc après, si on part sur début septembre, il y a le vendredi 5 qui sera la libération de Saint-Georges et le dimanche 7 septembre au pôle associatif, la rentrée des associations de 9h à midi. Qui veut prendre la parole? C'est un air de vacances. Bien, je vous remercie. Vous voyez que les travaux continuent sur la commune de Saint-Georges. Vous êtes sûrement de temps en temps importunés, mais bon, le résultat est au bout de ces ennuis passagers que nous infligeons, mais qui sont nécessaires pour avoir des assainissements un peu plus vertueux
les enfouissements de réseau quand ça n'est pas fait et quand c'est possible, et puis après des voiries plus agréables pour circuler. En tout cas, merci à tous pour la compréhension que vous avez de supporter ces inconvénients passagers. Avant de clore ce conseil municipal, donc, comme m'a informé Bernard Robot, le prochain conseil municipal aura lieu le 8 septembre 2025 à 19h30. Dans l'intervalle, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances, que l'été se passe bien, que vous reveniez en forme pour travailler utilement dans l'intérêt de Saint-Georges-de-Renens. Je déclare clos ce conseil municipal du 7 juillet 2025 et vous souhaite une bonne soirée.